Le flash actu du web, du digital et de la tech de ce mardi 14 mai 2024. Il y a des dingueries dans le monde de l'intelligence artificielle. OpenAI nous sort son GPT-4o qui est une folie. Google va réagir en fin de journée là-dessus. Il se passe des folies avec Microsoft également. Bref, on détaille tout ça dans le flash actu du jour. Sachez que cette pastille est enregistrée si vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, mais elle fait partie du live de Renaud Décode. C'est tous les jours de la semaine à partir de 11h45. Venez nous rejoindre en live parce que juste après ce flash, nous on fait des tests, on réagit, on fait des tutos sur GPT-4o et toutes ces dingueries. C'est parti pour le flash actu du jour. Ce 14 mai à 19h aura lieu la Google I.O., la conférence de Google dans laquelle il va y avoir plein d'annonces et très boosté à l'intelligence artificielle. Ça va parler du côté de Google de Android 15 qui va sortir. Ça va aussi parler des modèles d'intelligence artificielle de chez Google. Il y a Gemini qui est déjà très performant, qui a plusieurs modèles, mais on attend peut-être un très large modèle Gemini, une grosse intelligence artificielle très puissante, peut-être annoncée ce soir à 19h. Des nouveautés aussi sur Gemma, qui sont d'autres modèles de langage. Il y a l'API de Gemini. Est-ce qu'on va pouvoir interroger Gemini comme on veut pour faire plein de logiciels partout super intelligents? On ne sait pas, on verra bien. Et puis la grosse bataille qu'on attend de pied ferme à 19h ce soir dans la Google I.O. que vous pouvez suivre en ligne. Je crois que c'est io.google. Si vous tapez ça, déjà je pense que vous devriez pouvoir suivre à 19h la Google I.O. La dinguerie qu'on attend, c'est Pixie. Pixie, c'est quoi? C'est la suite, le remplaçant de Google Assistant. En gros, un assistant intelligence artificielle qui sera dopé avec Gemini, l'IA de Google. Et on sait que hier à 19h, OpenAI a fait des annonces très similaires sur aussi un assistant IA absolument révolutionnaire. C'est la battle. Et on a eu l'épisode 1 hier soir, on aura l'épisode 2 avec la réponse de Google, ou les avancées de Google dans l'IA à partir de 19h ce soir. On attend ça de pied ferme. Et OpenAI qui vient de manger tout cru le marché de l'assistant IA. Ça fait pas mal de temps sur Renaud Décode que je vous dis qu'effectivement il y a une bataille de l'utilisabilité de l'intelligence artificielle. Je vous dis que le GAFAM qui va tirer son épingle du jeu et qui va avoir l'hégémonie sur l'intelligence artificielle actuellement, c'est celui qui arrivera à faire un assistant IA, celui avec lequel on peut discuter, qui peut traduire automatiquement ce qu'on raconte, avec lequel on peut papoter, se raconter des trucs, qui arrive à détecter nos émotions, qui répond super vite, à qui on peut couper la parole, comme un humain, à qui on peut demander n'importe quoi, qui comprend là où on veut en venir quand on lui dit quelque chose, qui est accessible en vocal, qui voit, qui est accessible avec des images, qui peut pondre aussi des images, du vocal, du texte, qui est multimodal. Je vous dis que c'est ça, le futur, comme dans Star Wars, comme dans tout ce que vous voulez, mais on y est. Je vous dis depuis un petit moment que celui qui va remporter la martingale de l'intelligence artificielle, c'est celui qui arrivera à construire le meilleur assistant IA, présent sur nos téléphones, dans un objet physique peut-être, présent sur nos PC, nos écrans, qui va voir ce qu'on écrit sur l'écran, qui va voir ce qu'on regarde, qui va être vraiment un assistant, voilà, complet, dopé à l'intelligence artificielle. C'est exactement ce que nous a sorti OpenAI hier soir dans sa conférence de presse. Tout ce que je viens de vous dire, c'est une réalité. On va tester ça, nous, en live dans Renaud Décode. On va faire des petits tutos autour de ça. On va répondre à des questions. On va voir ce qu'il en est. On va voir si ça marche bien. On va voir si c'est meilleur que GPT-4. Spoiler alert, oui, c'est beaucoup plus rapide, c'est moins cher, c'est plus efficace et quasiment tout sera disponible de façon gratuite. OpenAI marque un très grand coup et monte une grosse marche. Ce lundi 13 mai restera dans l'histoire du développement de l'intelligence artificielle, ça c'est sûr. Gros coup d'OpenAI, on va débriefer tout ça pendant le live de Renaud Décode. Le torchon brûle-t-il? C'est une question parce qu'on n'est pas sûr, mais on commence à avoir des indices entre Microsoft et OpenAI. OpenAI sort des dingueries absolues en termes d'assistant AI. On verra comment Google répond. Tout ça est une bataille de GAFAM. Mais en même temps, on se rend compte que OpenAI est en train de se rapprocher d'Apple, qui a pris du retard sur l'intelligence artificielle, qui cherche justement un assistant IA. OpenAI sort un assistant IA. Ils commencent à bien discuter ensemble et à conclure des accords, alors que OpenAI est soutenu, plus que soutenu par Microsoft. De son côté, Microsoft, semble-t-il, est en train de développer MEAI 1.
M comme Microsoft, AI comme intelligence artificielle, en première version, c'est quoi? C'est un modèle de langage, c'est une IA générative de texte, exactement comme ChatGPT, probablement plus puissante d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, parce qu'on en sait peu de choses et c'est absolument pas testable à l'heure actuelle, mais dingue de penser que Microsoft est en train de développer un concurrent de son poulain OpenAI, au moment où OpenAI est en train de se maquer avec Apple, au moment où Google se voit couper l'herbe sous le pied des assistants intelligence artificielle par OpenAI. C'est un joyeux bazar, c'est la guerre, on ne sait plus qui est copain, qui sera ennemi demain. En tout cas, le torchon peut-être est en train de brûler. Ce serait une grosse dinguerie entre Microsoft, qui ne veut pas dépendre d'OpenAI et qui donc développe sa propre intelligence artificielle, et OpenAI et tous les autres. On verra ce qui va se passer dans les prochains mois, mais là on est au début de quelque chose qui peut être un multi-cataclysme dans le domaine du web, du digital et de la tech autour de toutes ces histoires. On va décoder, comprendre, décrypter tout ça en live, bien sûr, dans Renaud Décode. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux tous les jours de la semaine à partir de 11h45. On est en live pour discuter de tous ces sujets-là. La technologie, ça n'avance jamais aussi bien que pendant les périodes de guerre. Voilà, même quand on est suisse, on est capable d'inventer des drones tueurs. Je vous raconte le truc, des drones tueurs autonomes mus par l'intelligence artificielle. Ah, ça fait flipper. Oui, je sais ce que vous allez me dire, Skynet, Terminator, tout ça. Eh ben, on y est, puisqu'une entreprise assez particulière qui s'appelle Destinus, qui est dirigée par un Russe qui a abandonné la nationalité russe et qui travaille à créer des drones pour l'armée ukrainienne. Bon, déjà, on se croirait dans une des meilleures séries d'espionnage ou de science-fiction, tout ça mélangé, puisque Destinus fabrique évidemment des drones et qui sont mus par l'intelligence artificielle. Il y a déjà des drones de Destinus sur le théâtre de guerre en Ukraine, mais les drones actuels, ils sont faits pour faire de la reconnaissance, de la prise d'informations et de revenir à la maison après pour livrer toutes les informations qu'ils ont chopées. Donc ils doivent être insensibles au brouillage, et donc ils sont dirigés par l'intelligence artificielle. Et ben Destinus décide d'aller un petit peu plus loin en disant tiens, si on pouvait armer ces drones-là, en faire des plus balèzes, des plus autonomes, aussi mus par l'intelligence artificielle, ils pourraient tirer tout seuls sur des cibles. Attends, des drones, intelligence artificielle qui tirent direct sur les cibles. Vous inquiétez pas, nous dit Destinus, ça va pas tirer sur des gens, ça va tirer sur les autres drones, ça va reconnaître les drones ennemis et ça va péter les drones ennemis. On peut être sûr qu'on va se retrouver avec une guerre où ça va être drone contre drone, alors des centaines de drones un petit peu partout qui vont se tirer dessus. Nous, on pourra peut-être faire la paix à un moment ou à un autre. En tout cas, Destinus, société suisse dirigée par un ancien russe qui bosse pour l'Ukraine, qui participe à l'invention de la guerre de demain. Les Américains sont très en avance aussi là-dessus, les Chinois également. En tout cas, la guerre du futur va se passer de façon un petit peu bizarre avec des drones mus autonomes par l'intelligence artificielle. Assez dingue cette histoire. On n'est pas sûr de vouloir savoir exactement comment tout ça va évoluer, mais on subira, on verra bien ce que ça donne. Voilà pour les actus du jour. Si vous voyez cette pastille sur les réseaux sociaux, sachez que tous ces sujets-là, on va réagir dessus, on va réaborder tout ça, notamment tout le... je sais pas comment dire, micmac, drama autour de Apple, Microsoft, OpenAI, les annonces d'hier. On va tester tout ça, on va faire des tutos, on va aller voir GPT-4o, on va essayer de voir, de décoder tout ce qui se passe là-dessus pour en tirer le meilleur. Et tout ça, ça se passe en live dans l'émission Renaud Décode. Vous pouvez nous retrouver tous les midis à partir de 11h45. Vous passez votre pause du déj ou du midi ou de fin de matinée avec nous. Et dans cette joyeuse communauté de Renaud Décode, on parle de tout ça, on teste, on se pose des questions, on y répond et on s'entraide pour faire avancer nos business. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça se passe notamment sur Twitch, mais aussi sur YouTube Live, sur TikTok Live et sur LinkedIn Live. Merci d'avoir suivi ce Flash Actu très très riche. Maintenant, nous, on décode tout ça. C'est parti.